Hello mes petites poupées, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de perfume, de fragrance, de parfum, de bonnes odeurs. Pour moi le parfum c'est vraiment l'identité personnelle d'une personne. C'est ce qui exprime sa personnalité, c'est quelque chose qui lui correspond, qui est propre à chacun. C'est pour ça d'ailleurs que les goûts et les couleurs en termes de parfum ne se discutent pas. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Je vais vous présenter my top 5, mon top 5 des parfums favoris ever after, dont je ne me sépare plus depuis que je les ai découverts. Vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces 5 parfums. Il y en a beaucoup plus, je vous l'avoue, je suis très parfum, mais vraiment j'en ai sélectionné simplement 5. Ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux à offrir pour celles qui les connaissent déjà, ou bien vous les refaire découvrir. Mais voilà, aussi ramener un petit peu le printemps à nous, parce que c'est bon, la grisaille, le froid, on connaît. Je sais pas, envie de parler de bonnes odeurs, de fleurs qui éclorent, d'oiseaux qui chantent. Là, je crois que je m'éparpille. Je vous laisse avec mon top 5, c'est mieux pour tout le monde, je crois. Alors avant de vous parler de mon top 5, je vais faire un tout petit topo, une brève parenthèse par rapport à des termes plus techniques quand même, parce que c'est bon de le savoir quand on parle parfum, mais vous allez me dire mais elle va nous parler de quoi elle encore? Je vais vous parler de pyramide olfactive. La pyramide olfactive, c'est tout simplement ce que vous voyez quand vous partez en parfumerie. Vous savez, les notes de tête, de cœur, de fond, et à chaque fois on ne sait pas vraiment ce que c'est. Tout simplement, la pyramide olfactive, c'est les 3 catégories de senteurs que le parfum va dégager tout au long de la fois où vous allez le porter. En premier lieu, vous allez avoir les notes de tête. Ce sont les odeurs qui vont se dégager dès la première vaporisation du parfum. Ça dure généralement entre quelques minutes et 2 heures. Ensuite, on va avoir les notes de cœur. C'est vraiment la caractéristique même du parfum. Ce sont les odeurs que le parfum va développer après 2 heures, entre 2 heures et 10 heures. Ensuite, on va avoir les notes de fond. Et les notes de fond, ça va être les odeurs qu'on va avoir après l'évaporation du parfum. Ce sont les restes de parfum et c'est aussi la personnalité du parfum que vous allez porter. Alors, plus les notes de tête vont être imposantes, plus le parfum sera frais. Par contre, plus les notes de fond vont être présentes et plus le parfum, on va dire qu'il sera opulent. Alors on s'est tous posé la question, mais attends, mais ce parfum t'as le même, mais pourquoi sur moi il sent pas pareil? Oui, pourquoi? Parce que tout simplement l'épiderme n'est pas le même, ne réagit pas de la même façon. Quand on porte un parfum, il y a des zones à privilégier quand on veut vaporiser un parfum. Rien ne sert de vaporiser son parfum et de le vider, ça sert à rien. Surtout, vu le prix que ça coûte, j'ai envie de vous dire, vaporiser, pulvériser votre parfum dans des zones où la chaleur se concentre, notamment les articulations, les poignets, dans le creux de votre bras, derrière la nuque, derrière les oreilles, là, autour du cou. Là, c'est vraiment des zones où vraiment votre parfum va laisser un sillage et où votre parfum sera mieux conservé, on va dire, dans le temps. Alors vous pouvez aussi vaporiser votre parfum sur vos vêtements, mais il faut savoir que ce sont les fibres naturelles que le parfum va préférer. Par exemple le coton, le lin, etc. Tout ce qui est synthétique, c'est vrai que ça ne sera limite à rien parce que ça tiendra jamais. Alors on commence avec le numéro 5 mes petites chéries. Alors en numéro 5, et je l'ai tout de suite placé en numéro 5 alors que ça fait peu de temps que je l'ai, c'est le Anae Mori qui porte le nom Anae. Je l'ai reçu via Octoly, comment vous dire à quel point je suis tombée in love de ce parfum. Ce n'est pas parce que je l'ai reçu via Octoly que je le mets dans le numéro 5, c'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur. J'ai tellement eu un coup de cœur que je l'ai instagrammé tout de suite. Il me correspond trop. Avant j'avais le Butterfly qui était un petit peu plus boisé, celui-ci est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus fruité. C'est d'ailleurs pour ça je pense que je suis tombée dingue de ce parfum. Je vous montre le packaging qui se présente comme ça, vous avez une petite fleur à ce niveau-là. Là c'est doré, donc là le bouchon assez simplement. C'est une présentation vraiment très épurée. On a inscrit Anae au centre. Vous le trouvez chez Sephora, chez Nocibé. Ici en fait, je vais vous dire les notes de senteur. En note de tête, on a bergamote, cassis, pomme rouge, fleur d'oranger. En note de cœur, jasmin de Madagascar, le jasmin. Pour ceux et celles qui me connaissent, je crois d'ailleurs que c'est pour ça que je suis folle de ce parfum. Fleur d'oranger, rosté et patchouli. En note de fond, le cèdre blanc, benjonciam, santal et vanille. Vraiment, ce parfum, c'est une tuerie, c'est vraiment, ils sont super bons. Seul petit bémol, j'aurais souhaité qu'ils durent un petit peu plus longtemps en termes de tenue, il y a mieux. Mais ça excuse tout quand on sent ce parfum, franchement il est unique. Si vous aimez les florales, fruités, gourmands, foncez, il est super. Alors en numéro 4,
et je suis dégoûtée parce qu'il n'y en a plus. J'ai envie de pleurer et en plus de ça, j'ai mis du temps à le recommander. Alors c'est le numéro 3, l'impératrice de chez Dolce Gabbana. C'est un parfum qui a été, je suis franchement trop dégoûtée parce qu'il a été discontinu, il a été arrêté à Sephora il y a un petit moment de ça déjà. Du coup en fait j'ai dû le recommander à chaque fois sur internet. C'est un 100 ml celui-ci. Je vous montre le flacon même s'il n'y en a plus. Je vous montre le flacon, c'est un flacon très sobre, très carré, bouchon noir vraiment. Il n'y a pas de bling bling, ils en font pas trop, c'est vraiment très classique. C'est un parfum qui est un floral fruité et je vous dis donc les notes de tête, de cœur et de fond: pastèque kiwi en note de tête, en note de cœur cyclamen rose, en note de fond musc gourmand. Et ce parfum en fait, malgré que ce soit un floral fruité, il a une odeur particulière. Je n'ai pas senti de parfum comme celui-ci. En fait tout au long de la journée, il va vous laisser une... Je sais pas, je trouve qu'il y a du caractère dans ce parfum. Il y a vraiment du caractère. Donc pour ceux et celles qui recherchent un parfum floral, fruité, gourmand, mais avec un petit peu quand même de caractère, celui-ci il est vraiment très très bien. Par contre, passez sur internet, j'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai en barre d'infos parce que Sephora, il n'y a plus. Voilà, numéro 4. Ensuite, number 3, numéro 3, j'ai décidé de mettre l'Extase de Nina Ricci. Moi ce parfum je l'aime trop déjà parce que c'est mon père qui me l'a offert. Donc je l'aime trop déjà, ça c'est une certitude. C'est un parfum, celui-ci c'est un 50 ml. Toujours un floral fruité. Vous allez me dire, mais là quoi elle? Mais en fait je porte que des parfums pas similaires les uns aux autres, mais des parfums quand même qui me représentent. C'est pour ça qu'à chaque fois je tombe sur des florales fruités. Mais lui il a un côté quand même, allez, oriental musqué. Mais ça reste quand même un floral fruité. En note de tête et de cœur, on a bouquet pétale blanc, rose naturel et baie rose. En note de fond, on a toujours le benjoin siam, cèdre de Virginie et le musc blanc. Je vous montre donc quand même le packaging. Celui-là vous le trouvez quand même à Sephora, Nocibé, Parfumerie, Marionneau, bref. Voilà. Donc le packaging vous l'avez, vous avez dû le voir d'ailleurs en publicité avec Laetitia Casta. Donc vraiment packaging aussi doré et violet avec une petite plaque au milieu. Très simple, très mignon à mettre dans le sac aussi quand vous voulez le porter aux occasions. Mais vraiment ce parfum, je vous le recommande. En plus de ça, il tient. C'est un parfum qui tient vraiment, vraiment, vraiment et qui est très, très, très féminin. Si vous recherchez un parfum à offrir, franchement, celui-ci, c'est un cadeau idéal, je trouve. Nina Ricci, l'Extase. Je trouve que c'est un parfum qui fait très femme, qui est très... qui a son côté élégant, qui a son côté charismatique. Donc voilà, l'Extase en numéro 3. En numéro 2, j'ai décidé de vous présenter, on fait connaissance, avec le Givenchy Live Irrésistible. Je suis une dingue de ce parfum. Franchement, je me suis vraiment tâtée au début à le prendre, mais je ne sais même pas pourquoi, parce que quand je l'ai pris au final, mais... j'en suis dingue, c'est toujours un floral fruité pour ne pas changer, mais c'est vraiment un parfum que je trouve qui me ressemble beaucoup, qui est gourmand aussi, mais qui est aussi très féminin. Donc c'est un parfum en plus de ça qui tient toute la journée. En note de tête, on a l'ananas, en note de cœur, rose épicé, en note de fond, des accords ambrés. C'est un parfum vraiment que je vous recommande. Je vous recommande vraiment ce parfum parce que je trouve qu'en plus de ça, il n'a pas de saison. Vous pouvez le porter en hiver, en été. Vous savez, il y a des parfums qu'on n'ose pas vraiment porter en hiver, d'autres qu'on n'ose pas vraiment porter en été. Moi, je vous dis la vérité, je m'en fous un peu. Je m'en fiche vraiment. C'est quand j'aime une odeur, je la porte et puis c'est comme ça. Ça, c'est un parfum qui franchement, va au-delà de toutes les saisons. Voilà. Si j'avais à vous recommander un parfum, celui-ci en ferait partie inévitablement. Givenchy Live Irrésistible. Numéro 1, et ça franchement c'est mon numéro 1 de la vie parce que c'est un parfum que j'aime. Je t'aime toi, je t'aime. Non franchement je l'aime ce parfum, je le trouve magnifique, autant le packaging que la senteur. Enfin il y a tout que j'aime dans ce parfum. Regardez-moi un peu cette beauté. Voilà, c'est Trésor la nuit de Lancôme. C'est un parfum que je recommande et que je place en numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a une odeur particulière. J'ai réussi à trouver quand même le dupe de ce parfum. C'est le parfum de chez Zara.
Il a un packaging noir et rouge, mais bon, en termes de tenue, ça n'a rien à voir. Mais c'est un dupe si vous recherchez un parfum qui a la même odeur que celui-ci en moins cher. Celui-ci, Trésor la nuit Lancôme, l'original et non pas le dupe. Franchement, imité mais jamais égalé. Je vous donne les notes de tête, de cœur et de fond. On a en tête essence de cœur de rose noir. En note de cœur orchidée vanilla Chintensis. C'est du charabia ce truc. En note de fond, de l'encens, de l'essence de papyrus et praline litchi. Franchement, autant vous dire que c'est un floral gourmand, de caractère charismatique. C'est un parfum que j'aime porter. Généralement, je vous le dis, je le porte en soirée quand j'ai une occasion parce que franchement, j'en suis folle. Je trouve qu'il est magnifique. C'est un diamant. Franchement, le packaging, il est vraiment bien trouvé. Il est sous forme de diamant. On a une petite rose noire qui rappelle aussi une odeur qui fait partie de la composition de ce parfum-là. Il est vraiment très beau à regarder et très bon à sentir. Vous le trouvez à Sephora, tout Marionneau, toutes les parfumeries aussi. Et c'est un parfum que j'aime et que je vous recommande. Voilà, c'était mon top 5. Je termine avec ce petit diamant parce que pour moi c'est un parfum c'est camélia ce parfum. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce top 5. J'espère vous avoir donné des idées de cadeaux, de vous avoir donné aussi des idées de parfums à découvrir. En tout cas, moi ce fut un réel plaisir de vous faire cette vidéo. J'ai vraiment apprécié vous la tourner. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite aussi de cette aventure. Je vous réserve plein de surprises et je vous dis à la prochaine. Bye bye.